Salut! Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de ce tuto Passer facilement le permis côtier. Et aujourd'hui nous attaquons la sixième partie qui s'intitule la navigation, qui est une partie assez courte mais qui est pour moi, pour ma part, très intéressante. Commençons par le commencement avec une notion très importante qui est la limitation de vitesse, qui est de 5 nœuds pour tous les navires, donc dans les ports, dans les channels traversiers et dans la bande littorale des 300 mètres. Donc là j'ai mis une guitare mais qui n'a rien à voir avec la bande littorale des 300 mètres. Bref, assez discrété. Donc un nœud correspond à 1 mille nautique par heure, qui correspond grosso modo à 2 km par heure. Donc avec une vitesse de 5 nœuds, eh bien vous roulez à peu près à 10 km/h. Donc c'est vraiment, s'il y a vraiment une diapo à connaître par cœur, c'est ça, c'est 5 nœuds. Donc pour mémoriser, vous pouvez penser à les 5 doigts de la main. Et au-delà des 300 mètres, comme en dehors des ports et des chenaux traversiers, eh bien vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez. La vitesse est libre. Les balisages des plages. Donc ici en image, en réel, je vous ai mis un exemple de balisage, donc celle des bandes des 300 mètres, qui délimite la bande des 300 mètres. Et alors, elle est représentée par une série de bouées jaunes sphériques. Donc, comme vous voyez ça, cela délimite une bande des 300 mètres. Il existe 3 types de bouées utilisées en balisage. Donc, il y a 2 bouées de chenaux traversiers, donc les bouées jaunes cylindriques et la bouée jaune conique, et la bande des 300 mètres, une bouée jaune sphérique. Donc, pour mémoriser la bouée des chenaux traversiers, eh bien, vous n'avez pas vraiment besoin de mémoriser. Si vous avez vu ma première vidéo sur le balisage, où le cylindrique correspond au côté bâbord et le conique correspond au côté tribord, avec un tricot vert, 2 bâtilles rouges, eh bien, vous le savez déjà. Et puis la bouée jaune sphérique, je vous ai mis un exemple dans la diapo précédente. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de mémoriser ça, et puis voilà. Autre balisage qui peut être présent sur les plages, eh bien c'est la zone réservée uniquement aux baigneurs. Donc elle est représentée par les bouées jaunes sphériques qu'on a vu précédemment. Mais ici, elles sont très rapprochées. Donc quand elles sont très bien rapprochées, eh bien, cela veut dire qu'on a affaire à une zone réservée uniquement aux baigneurs. Donc un exemple de balisage de plage et des activités nautiques, eh bien, on retrouve les 3 principales différentes bouées qui existent, les bouées jaunes. Donc il y a les bouées coniques et cylindriques qui représentent le chenal traversier. Et puis il y a les bouées sphériques, plus vers la mer, qui montrent la bande des 300 mètres. Et puis il y a les bouées sphériques rapprochées qui, eux, montrent la zone réservée uniquement à la baignade. Donc autre exemple, plus schématique cette fois, avec les 3 bouées jaunes, avec le chenal traversier, avec les bouées cylindriques et coniques, la bande des 300 mètres avec les bouées sphériques jaunes espacées, et avec la zone de baignade, avec les bouées jaunes sphériques à rapprocher. Donc, voyons maintenant les pictogrammes de signalisation des activités nautiques. Et bien là, pareil, pas besoin vraiment de mémoriser, parce que rien qu'avec l'image qu'il y a sur le pictogramme, eh bien vous pouvez vraiment savoir à quoi vous avez affaire. Donc quand il y a une croix, c'est interdit, autorisé, c'est bleu. Donc il y en a différents types. Sport, eh bien, ça indique que vous avez affaire à des embarcations sport et de plaisance. Avec une hélice, eh bien, des bateaux motorisés. Il y a des planches à voile, ski nautique, navire à voile, baignade, véhicules nautiques à moteur et bassins de vitesse. Restez un petit peu là-dessus et puis revenons à la suite. Petit focus sur le ski nautique. Donc il doit y avoir sur le bateau 2 personnes, une qui conduit, une qui surveille. Le conducteur, lui, doit avoir son brevet d'état de moniteur de ski nautique. Et donc ce type d'engin à ski nautique n'est pas privilégié et doit éviter de s'approcher des baigneurs. Et pour finir, un petit focus sur les engins pneumatiques tractés, comme les bouées par exemple, les bouées tractées. Eh bien, il doit y avoir à bord 2 personnes, dont une possédant le permis mer. Toutes les personnes présentes sur l'activité doivent avoir un gilet de sauvetage. Le bateau, lui, à l'arrière, doit avoir une flamme orange pour indiquer que c'est un bouée tracté. Et ce qui relie la bouée au bateau est un filin flottant. Et puis tout le monde doit pouvoir être embarqué à bord. À vous de jouer maintenant. Donc c'est vrai que dans cette vidéo, il n'y a pas eu vraiment de mémorisation pure et dure. Mais cette vidéo était vraiment ancrée sur la compréhension. Et une fois que vous avez bien compris cette vidéo avec les différents types de bouées, eh bien, vous pourrez répondre facilement aux questions correspondant à la navigation. Là, je vous ai mis 4 questions et puis il y a la réponse après. Quelle est la vitesse maximum autorisée dans la bande des 300 mètres et au-delà?
Les véhicules nautiques à moteur sont-ils concernés par la limitation de vitesse dans la bande des 300 mètres? Et comment peut être balisée une zone réservée à la baignade? Donc pour la première question, hein, c'est 5 nœuds qui correspond à peu près à 10 km/h. Et au-delà des 300 mètres, il n'y a aucune limitation de vitesse, vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez. Pour la troisième question, c'était oui, un tous les navires, petit et grand, donc même si ce soit un petit ou un grand navire, eh bien, ils doivent respecter la limitation de vitesse. Et puis la quatrième, eh bien, la zone de baignade peut être symbolisée par des bouées jaunes sphériques proches les unes des autres.